En fait, on est sur une configuration de retournement. Je vous parlais avec Microsoft d'une configuration en double sommet. Là, on est sur une configuration apparentée, mais très apparentée à une ETE, donc une épaule tête-épaule, qui est une configuration de retournement classique. Et on va terminer avec ID Logistics. Les cours du spécialiste du transport et de la logistique ont dévissé de plus de 12% en un mois. Alors disons-le, il y a danger à tous les étages. Exactement. Et alors là, retour sur des données hebdomadaires. Alors ça, c'est vraiment un graphique que je surveille depuis plusieurs mois, parce qu'en fait, on est sur une configuration de retournement. Je vous parlais avec Microsoft d'une configuration en double sommet. Là, on est sur une configuration apparentée, mais très apparentée à une ETE, donc une épaule tête-épaule, qui est une configuration de retournement classique que l'on retrouve vraiment sur des sommets. Et ce qui est embêtant, c'est qu'à plusieurs reprises, les acheteurs ont tenté de reprendre la main. Il y a plusieurs reprises, en fait, ils se sont fait contrer, et notamment le dernier passage au-dessus des 420 sur une accumulation de bonnes nouvelles, mais les acheteurs n'ont pas réussi à aller beaucoup plus haut. On a une ligne de coup qui est oblique, c'est le trait bleu, l'oblique support que je vous ai tracé, et en fait on est passé dessous en fin de semaine, et c'est surtout qu'on l'a fait avec du volume et avec de l'amplitude, et on l'a fait en plus avec une baisse qui venait des 420, justement, avec une configuration en bougie japonaise qui s'appelle les trois corbeaux. Là je vous fais la totale ce matin, et donc on a en fait l'alliance, je dirais, de l'analyse technique japonaise et de l'analyse technique occidentale avec l'ETE. Alors le break a été réalisé, la cassure, on est vraiment passé sous cette oblique ascendante, et tant qu'on ne repassera pas en fait au-dessus, ben là il y a un gros danger, puisqu'effectivement le potentiel baissier libéré sous les 365 est de l'ordre d'une centaine d'euros, donc autrement dit un potentiel retour autour des 260-265 à venir dans les prochains mois. Là aussi, je rappelle, on est en données hebdomadaires, donc surveillance vraiment très accrue. Alors, au rayon des bonnes nouvelles, enfin des bonnes surprises qui pourraient arriver dans les prochains jours, ben c'est le fait que cette zone-là, 355, 365, est vraiment une zone de support qui était une ancienne zone de résistance, donc voir quand même si malgré tout il n'y a pas des acheteurs qui se présentent. Mais dans tous les cas, si on devait avoir la confirmation dans les prochains jours et les prochaines semaines de la cassure de cette zone des 365, 368, le risque est très grand, et donc très clairement il vaudra mieux rester à l'écart de cette valeur. Alors ça, personnellement c'est une valeur que j'ai beaucoup travaillé sur les vagues intermédiaires. Tant qu'elle restera sous les 380, personnellement je reste à l'écart, et donc il va falloir vraiment se montrer prudent pour retrouver un peu de lumière et un peu d'espoir. J'insiste bien, il faudrait une clôture jour au-delà des 382 exactement. Donc prudence et danger effectivement sur cette action au vu de ce qui s'est produit en fin de semaine.